les secrets pour avoir l'attention des autres ou pour avoir ce dont tu as besoin, c'est de se donner en Dieu. Vis ta vie tranquillement. Tu ne fais pas la course avec qui que ce soit. Tu es en train de vivre ta vie. Vis ta vie dans le calme. Et s'il faut même se débarrasser de certaines personnes qui te font la pression pour ta propre vie, tu dois le faire, juste pour garder ton cœur. La Bible nous dit, tu dois garder ton cœur plus que toute autre chose. Et que personne te donne l'impression comme si tu es en retard. Que personne te donne l'impression comme si toi, tu ne réussiras pas. Que personne te donne l'impression comme si tu n'es pas à la hauteur. Tu as Dieu. Celui qui a Dieu a tout. Tu peux ou ne pas passer par les bancs de l'école. Par contre, si tu as Dieu, tu as l'accès à tout. Puisque la Bible nous dit, le cœur du roi est dirigé entre les mains de Dieu. Donc c'est Dieu qui a le cœur de tout et chacun de nous. Dieu peut te placer là où les hommes ne pouvaient jamais te placer, là où les hommes ne pouvaient jamais te placer à cause de manque que tu as. Parce que tu n'es pas compétent. À cause de tes incompétences, les hommes ne pourront jamais te placer quelque part. Par contre, notre Dieu, il est un Dieu qui est tellement bon et qui fait des choses qui troublent les hommes. Donc, arrête de te comparer, arrête de te minimiser, arrête de penser que les autres ont une meilleure vie que toi. Oui, c'est vrai, certaines personnes ont une bonne vie. Financièrement, c'est OK. Matériellement, physiquement, spirituellement, etc., etc. Certaines personnes ont une bonne vie. Et toi, si en réalité, tu n'as pas cette vie, sache qu'en vérité, tu as une meilleure vie en toi. Et cette vie, c'est possible que tu puisses la vivre si tu ne te compares pas aux autres. Si tu vis ta propre vie dans le calme, en toute tranquillité et en faisant confiance à Dieu, sache que tu vas vivre cette meilleure vie. Ne compare plus ta vie aux autres et ne te maudis pas toi-même. Quand tu te réveilles le matin, dis à toi-même que toi, tu es béni. Toi, tu vas aller de l'avant. Toi, tu réussiras. Toi, tu es couronné. Toi, Dieu te connaît. Toi, Dieu a réservé plein de bonnes choses pour toi. Bénis ta vie. Ne maudis pas ta vie. Bien au contraire, quand tu te mets à bénir ta vie, tu verras que ta vie sera bénie. Tu vas commencer à observer ta vie et tu remarqueras que ta vie a pris une autre allure. Si tu étais là, en train de te maudire, consciemment ou inconsciemment, en train de comparer ta vie, je suis venue te dire aujourd'hui que toi, tu as une vie particulière. Dieu a des choses à faire dans ta vie
ce qu'il n'a jamais fait dans la vie des autres. Puisque toi, tu es une personne que Dieu aime. Et sois fier de ce que tu es. Sois fier de ce que tu as. Je ne te dis pas d'être sans foutiste aux yeux de personnes qui réussissent leur vie. Tu peux regarder leur vie et tu peux en tirer des leçons. Tu peux t'organiser en regardant la vie des autres, mais pas à tes comparants. Tu peux regarder la vie de quelqu'un, tu glorifies d'abord l'Éternel, tu rends gloire à Dieu de ce qu'il a fait dans la vie de cette personne, pas d'une façon toxique. Ne compare pas ta vie aux autres. Tu ne fais pas la course. Tu vis ta vie. Personne n'est derrière toi pour te dire, si tu ne réussis pas dans une heure, je te retire la vie. Non, ta vie est entre les mains de Dieu. C'est Dieu qui sait aussi exactement l'année, les mois, la date, les jours et l'heure qu'il va te bénir.